mon avis sur la ville de Kanchanaburi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors je me trouve actuellement à Kanchanaburi, une ville qui se situe à l'ouest de la Thaïlande, au centre-ouest, à 1h30 de Bangkok en prenant le train. Donc c'est une ville qui est vraiment authentique. Elle compte 200 000 habitants et 800 000 habitants pour l'agglomération de Kanchanaburi. On est à proximité de la frontière avec la Birmanie ou le Myanmar, c'est pareil. Alors c'est super intéressant si vous êtes attiré par le côté culturel et historique, par la nature et par l'authenticité. Donc vous allez être bien servi. Au centre-ville déjà vous avez des attractions super intéressantes, comme par exemple le pont de la rivière Kwai. Vous avez des temples. Vous n'êtes pas très loin des rizières. Bon, les rizières, je pense qu'il faut prendre la moto ou un bus ou le vélo si vous êtes coriace. Voilà. Vous avez aussi une cascade à couper le souffle qui s'appelle la cascade de Erawan. Vous avez des sanctuaires d'éléphants. C'est vraiment au top. Les rizières, alors elles sont plus luxuriantes, on va dire, avant le mois de novembre ou après le mois d'avril à peu près. Voilà, c'est vraiment super intéressant. C'est une ville sous-cotée. Le coût de la vie, il est bas par rapport au reste de la Thaïlande. Comme les villes de, on va dire, on peut citer Bangkok, on peut citer Pattaya, ça n'a rien à voir. Par exemple, dans le night market, vous avez des plats à 15-20 bahts. Je ne rigole pas, 15-20 bahts, c'est moins de 50 centimes d'euros, ce qui est un prix défiant toute concurrence. Alors qu'à Chiang Mai, par exemple, dans le marché de nuit, on pouvait constater des prix qui étaient 3 fois supérieurs, voire plus. Donc en soi, c'est vraiment au top. Vous êtes juste à côté de Bangkok. Vous avez des paysages à couper le souffle et diversifiés. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Et c'est une destination qui est largement sous-cotée en Thaïlande. Donc Kanchanaburi, oui, je valide. Allez-y, restez au moins 3-4 jours pour bien profiter. Moi je suis resté 4 jours et honnêtement 4 jours je pense que j'ai pu faire le tour et puis me reposer en même temps. Ça change des ambiances comme à Bangkok où vous ne dormez pas, où c'est bruyant, etc. Ici vous avez un compromis intéressant. Même si vous aimez faire la fête, il y a ce qu'il faut. En soi c'est vraiment l'idéal. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. J'ai oublié de dire, il y a aussi des grottes intéressantes. Donc voilà, l'idéal c'est de rester 3 jours, de louer une moto. Si vous avez l'habitude de rouler à moto, si vous n'avez pas l'habitude, juste évitez, hein, surtout avec le système de conduite à droite, ça peut vous déstabiliser. Et j'ai croisé une personne dans mon auberge de jeunesse qui a été complètement défigurée parce qu'elle portait pas de casque. Et c'est vraiment dommage quoi. Donc elle a gâché son séjour et une partie de sa vie, hein, parce que son visage il est complètement dans un état catastrophique. Je lui souhaite un bon et prompt rétablissement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vous donnerai mon avis à chaque fois que je vais visiter une ville. C'est vrai que je le fais rarement parce que c'est très subjectif. Un avis, c'est ce qui est de plus subjectif. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Mais la plupart des personnes que j'ai croisées ici, elles ont vraiment apprécié leur séjour ici. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao!